Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois, dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires. On va parler aussi des humains, hein. Ça vous tente-tu? On va parler avec un monsieur qui a fait de quoi d'extraordinaire. Il sait sûrement, mais c'est le fun de se le faire dire parce que nous autres, on capote. Je vous présente mon ami aujourd'hui, Jacques Aubin. Salut Jacques. Salut, ça va bien déjà? Ben oui, ça va bien. Je suis content que tu aies accepté. Tu savais que tu étais dans mon carnet de chasse? Je savais pas que j'étais dans ton carnet de chasse, mais bon, semble-t-il que oui. Oui. Ah, moi, là, c'est comment de fois que je parle avec des gens puis qu'ils me nomment des gens. T'as-tu pensé d'inviter un tel? T'as-tu pensé à elle? T'as-tu pensé à lui? Puis il y a été une couple de fois que les gens m'ont dit « Jacques Aubin, tu le connais-tu? » Puis là, on se connaît parce qu'on est avec Groupe Performance, on s'est côtoyés là, avec la gang à Denis, puis toute la patente. Mais là, j'ai dit « Colin, il faut qu'il vienne nous raconter ça. » Pas juste parce que t'es un coach d'affaires, puis on va parler aussi de ce que tu peux nous amener comme aide, comme support pour les entrepreneurs, mais parce que t'es un miraculeux de la vie. 2 fois, quasiment 3 fois, 4 fois. Plusieurs fois, en fait. Hein? Ouais. Hey, on va avoir le temps de jaser de ça. Puis aujourd'hui, ben Jacques, je te présente ma co-animatrice, Laurie Croteau, qui est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour, Laurie. Allô Régent. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je vais être bien meilleur. Parce que les gens, c'est ça qu'ils disent. Des fois, ils m'envoient des petits messages, ils écrivent « Ah, c'est bien mieux quand t'as une co-animatrice. C'est plus le fun. » Puis je pense que c'est vrai. Oui, hein? Oui. Puis, sais-tu comment je vais être bonne? Non. Je vais te dire qu'il ne faut pas oublier de remercier M. Audet de l'animalerie Le Toucan, Oui. qui est notre fier commanditaire. Oui. Donc, merci beaucoup à Monsieur l'animalerie Le Audet. Toucan. Puis on va avoir la chance d'avoir... Marie-Caroline. Marie-Caroline, qui reprend la relève. Oui. On reprend la relève, ça se dit-tu, ça? Oui. On reprend? Moi, le dictionnaire... On va l'accepter. Oui, OK. Ouais. Merci, Ouais, Jacques. ça Parce passe. que moi, le dictionnaire, vous le savez, hein, je l'organise en tabarnouche. Dans la jungle des affaires, ceux qui nous suivez, vous le savez, on t'organise ça solide, nous autres. Le dictionnaire, le petit Larousse. On va l'appeler le petit Régent, quand. Au Scrabble, le monde pense que tu triches. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Hey, j'invente des mots. C'est pas compliqué. Jacques, écoute, je sais que ma compère a beaucoup de belles questions pour toi parce qu'elle a travaillé fort, j'ai vu son document. Puis ça, j'aime ça. C'est ce que j'aime des co-animatrices, c'est qu'ils arrivent avec des questions que je ne vais même pas passer. C'est le fun. Mais moi, ce que je veux savoir, là, moi, je suis un gars de sport aussi. Puis l'entraînement, le physique, le ci, le ça, Steve, t'as perdu combien? Je veux pas qu'on passe l'entrevue là-dessus, là, mais ça m'a tellement impressionné. Puis je sais même pas par où commencer dans la mesure... T'es un héros. T'as perdu combien de livres? Juste pour le bien de nos auditeurs. Ben, pour le bien des auditeurs, en 2009, je pesais 415 livres, puis je pèse 190 livres maintenant. Donc, j'ai perdu 225 livres. Bravo. Merci. Bravo parce que on a des amis en commun. Oui. On les nommera pas. On les nommera pas. On les nommera pas. Ils ont de la misère à perdre 5 livres. Ouais. Puis ça... Hein? Puis oui. On les nommera pas. Ils vont se comprendre s'ils nous écoutent. Exact. Mais, Mais- tu sais, ce qui est fascinant, c'est que les gens portent beaucoup d'attention aux 225 livres. tu sais. Ouais. Mais il y a plusieurs affaires là-dedans. Il y a tu sais. des étapes, hein? La première étape, c'est oui, prendre cette décision-là de perdre du poids. Je l'ai faite naturellement, une livre à la fois. J'ai jamais eu aucune opération cutanée ou quoi que ce soit. Ce qui est fascinant, c'est que demain, je célèbre mon 16e anniversaire de maintien de poids. Donc, T'as j'ai tellement commencé en raison. 2009. Bravo. Puis demain, ça va faire 16 ans que j'ai entrepris ce voyage-là. Puis ce voyage-là, c'est pas juste perdre du poids. Parce que maigrir, c'est pas guérir. Fait que, pourquoi tu deviens gros? Puis qu'est-ce que tu peux convertir après de ta vie pour pas retourner à cette étape-là? Parce que la plupart des gros que j'ai coachés... parce Ils que reviennent gros. Et pourquoi? Parce que quand ils arrivent à la place où ils étaient vulnérables et qu'ils se sont protégés en devenant gros, ils sont capables de passer à travers puis ils retournent en arrière. Ah, ouais. Ouais. Ben, t'as tellement raison parce que c'est vrai que de perdre du poids, ben, c'est déjà quelque chose en soi, là. Mais de pas le reprendre. Ouais. Tu sais? Puis de pas le reprendre parce que tu as décidé de continuer à transformer ta vie. Ouais. Puis là, t'es heureux. Est-ce que t'étais malheureux à cette époque-là? Je pourrais dire que depuis l'enfance, j'étais fonctionnel, j'étais heureux fonctionnel. J'étais pas dans le bonheur. Dans le sens où il m'était tellement arrivé de choses dans l'enfance
que j'étais pas heureux. J'étais pas un humain heureux. Je comprends. J'essayais d'aimer. Je pensais qu'aimer, c'était ça. Puis j'ai évolué, j'ai grandi. Mais je pense pas que j'étais un être heureux, comblé. J'étais un insatisfait depuis toujours. J'étais pas dans le bonheur, j'étais pas dans la joie. Par contre, je fonctionnais. Moi, je comprends. Tu sais? T'es pas heureux, puis ça fonctionne pareil. Puis il y en a beaucoup. Ouais. Tu sais, on est entouré. Avec nos hauts et nos bas, Ben puis oui. nos défauts, nos qualités, là, tu sais, toute la même chose que tout le monde. Dirais-tu que t'étais un petit gros? Moi, j'étais un petit gros, moi. Non, Moi, moi, j'étais un petit gros jusqu'en 6e année. Oh non! Non? Ah non! Moi, jusqu'à 17 ans, on m'appelait le pic. Ah oui? Ouais, 6 pieds 2, 140 livres. Ben voyons donc. Ouais. Ouais, c'est quand je suis arrivé à l'âge adulte où j'ai pris mes décisions pour moi-même, donc c'est ma responsabilité. Mais j'ai commencé à m'envelopper pour me protéger. Ah, ouais. Ouais. Ce que je pouvais pas faire quand j'étais dans le milieu familial, parce qu'il y avait des restrictions familiales, puis il y avait un cadre, puis il y avait de la discipline, puis je pouvais pas le faire. Fait que dès que j'ai été libéré sous caution, je suis tombé dans la... Je veux pas dire la déchéance, mais je suis parti en dérape. Je mangeais trop, plus d'alcool, trop d'alcool, puis plein d'autres affaires, tu sais, qu'un jour tu prends conscience que tu as fait. Tu vois, c'est le fun parce que, genre, c'est le coach qui nous parle des fois c'est le gars. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Parce que j'entends des phrases que je suis persuadé qu'ils se reproduisent dans tes conférences. Oui. J'aurais une question Vas-y, en tabarnak, lien avec, t'as le droit, là, avec t'es là. la dépendance. Oui. Parce que là, j'entends l'alcool, mais j'entends la nourriture, s'envelopper, s'engourdir, peut-être, si je peux me permettre. Est-ce que on peut le décrire comme ça, une dépendance? Une dépendance, le vrai terme pour dépendance, c'est quoi? Tu sais, on dit dépendance, puis là, on associe à ça le casino, le sexe, la drogue, l'alcool. En fait, c'est comme essayer de se remplir de quelque chose d'effectivement très éphémère pour essayer, oui, comme tu dis, engourdir une blessure puis quelque chose qui va pas bien dedans de toi. Fait que pendant un court instant, tu as le sentiment que ça va bien. Le temps que tu t'es bourré à bédaine ou tu t'es sous la gueule, tu as l'impression que ça va bien. Puis le lendemain matin, tu revis dans ta vie. Puis tu as juste le goût de recommencer. Parce que tu veux juste t'engourdir à nouveau. Puis si tu parles aux toxicomanes, les gens, c'est ça qu'ils vivent. C'est ça qu'ils vivent, hein? Ouais. Parce que semble-t-il que c'est le lendemain aussi, ou en tout cas, du moins, quand tu t'es fait du bien au cerveau. Mais après ça, on dirait que c'est pire, là. Tu sais, quand les gens disent... je sais pas si t'as pogné le reportage d'Éric Lapointe. Non, j'ai pas vu le reportage de l'école. Écoute, il parlait de ça, l'alcool, tu sais, justement, puis c'est tout le temps... Il était plus souvent dans sa vie chaud qu'à jeun, là. Tu sais, ça fait que... Puis dans son cas, lui, c'est un créateur, hein, c'est un créatif. Il créait, c'est ça, c'est bon que c'est... Puis ces gens-là, souvent, du fait qu'ils sont créatifs, ils ont peur de perdre cette créativité-là parce qu'elle existe dans le moment éphémère, mais pas présente quand ils sont sobres puis conscients. Puis ça, c'est un danger. J'ai connu beaucoup d'humoristes obèses, que j'ai coaché d'ailleurs, Oui. qui me disaient « Ouais, mais j'ai peur de ne pas être drôle. » Oui, je comprends. Tu comprends? Parce qu'ils étaient capables d'avoir du sarcasme par rapport à eux-mêmes quand ils sont gros. Et Là, ils se d'autres. disent sur quoi je vais faire mes jokes à l'avenir. Tu comprends? Ça aussi, il y a ça. T'sais, tous les créatifs, ils ont peur à ces changements-là, justement parce qu'ils ont peur de perdre cette synergie qui fait qu'ils sont drôles, Dans qu'ils ce sont court bons moment-là. comme chanteurs, ou bien qu'ils écrivent des beaux textes, ou qu'ils sont poètes, peu importe. Ouais. C'est pas facile. Le côté, c'est le côté droit du cerveau artiste, un peu. C'est le côté gauche. Je Oh, me je mêle le tout le sais temps. pas. Je me mêle tout le temps. Je sais qu'il y a un côté un peu plus créatif, là. Je suis pas sûr que c'est un côté comme l'amygdale derrière du cerveau qui... Ouais. Il y a quelque chose, en tout cas. Ouais. Ta clientèle, Jacques, bon, on le sait, tu fais des conférences avec les entrepreneurs, mais tu as aussi monsieur, madame, tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde, des chefs d'entreprise. Des chefs. Oui, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui savent c'est quoi du leadership puis qui l'échappent en chemin. Fait qu'ils m'appellent pour que je les reconscientise à ce que c'est que du vrai leadership. Bon, ben, ça m'amène à te poser la question. C'est quoi ça, du vrai leadership? Du vrai leadership, c'est... Selon Jacques Aubin. Oui, selon Jacques Aubin, c'est de reconnaître chacun des individus qui sont comme dans ton entreprise comme étant meilleurs que toi. OK? C'est reconnaître l'importance de la personne qui fait une tâche qu'on peut appeler ingrate comme
emballer un livre pour l'expédier. Oui. Puis pas le reconnaître et savoir son nom. On connaît le nom du VP à côté, puis du directeur des ressources humaines, mais on connaît pas Joe Blow dans l'entrepôt en arrière qui s'occupe que l'image de l'entreprise soit à la hauteur de l'entreprise. Ouais. Puis lui, on ne le reconnaît pas. On ne sait même pas son nom. Fait qu'un bon leader, il connaît son monde. Lui, il sait. Exact. Hey, moi, j'ai une question. Ah ouais, ben oui, t'as le droit, Ouais. tu sautes là-dedans tout le temps. Tu sais, d'être capable de reconnaître, comme tu dis, la personne qui va faire une tâche ingrate. Dans le rôle du leadership, est-ce que de la façon qu'on se perçoit, qu'on se reconnaît, l'image qu'on a de soi-même, quelle influence ça peut avoir sur la perception qu'on a de C'est hyper l'autre? important. C'est hyper important. Être un bon leader, c'est une très bonne question en passant. Tu fais bien de la regarder. Une très bonne question. Non, je regarde pas Laurie, je regarde je vais son. m'assurer que le son est bon. Oui, parce que c'est tellement bon. J'adore ça. Un bon leader, il faut qu'il ait travaillé sur lui pour devenir un bon leader. Puis s'il fait pas, s'il prend pas soin de son écosystème, puis qu'il devient pas le grand responsable de chacune des décisions qu'il prend, il sera jamais un bon leader. Il faut qu'il soit ancré dans ce qu'il est totalement. Est-ce que le leader, je vous pose la question quand même, parce qu'on sait que Laurie aussi est spécialisée dans les relations de travail. Oui. Est-ce qu'un bon leader, il peut le devenir s'il ne l'est pas? Mettons, je dis n'importe quoi. Tu comprends ma question? Ça se répond, Laurie? Est-ce que c'est dans l'ADN de la personne ou ça se développe? C'est un peu ça ma question. Bien, je peux donner ma réponse, puis Jacques, tu donneras la tienne, voir comment on peut se compléter. Mais je pense que ça s'apprend d'apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître. Ça, on peut faire ce chemin-là. Mais moi, je suis d'accord avec Jacques pour dire que le leadership, ça part vraiment de soi puis de son rapport à soi-même. Ouais. Donc ça doit être fait. Ce bout de chemin-là doit être fait. Avant. Idéalement, oui. Avant, mais... peu importe. Tout le temps. Ce qui est important, c'est de reconnaître dans ta responsabilité où tu as manqué et où tu as eu du succès ou réussi ou pas. Avoir du succès, c'est pas nécessairement avoir un compte de banque bien plein. C'est avoir des relations humaines avec des humains autour de toi qui sont hyper importants. Puis ça se travaille. Quand tu te regardes dans le miroir, là, puis tu te dis, sais-tu quoi? J'ai manqué de gratitude envers cette personne-là aujourd'hui. Demain, je vais aller le voir et je vais m'excuser. Je vais prendre le temps de faire ça. Ça peut c'est du leadership. l'humilité aussi beaucoup, peut-être dans le leadership. Exactement. La vulnérabilité, peut-être, même à la limite. Il faut faire attention jusqu'à où la vulnérabilité, parce que ça peut être mal perçu pour des chefs d'entreprise. C'est un faible, on va dire. Ouais, hein? t'es un fragile. T'es un Si t'as fragile. des émotions, là, t'es un fragile. Surtout dans mon groupe d'âge à moi. Là. Oui. Nous autres, on a des toughs, là. Bon, tu sais, mon père, il disait pisse plus, tu broyeras moins. Ouais. Tu La connaissais pas, Ouais, c'est ça. Tu sais, quand il y a- C'est Ah ouais. terrible. Non, mais tu sais, dans le Mais sens. ouais. Parce que lui, il avait été élevé de même. Oui, Ouais. oui. Qu'est-ce qu'il connaît? Puis Absolument. là, ben, C'est ça. pour faire pipi plus, on prend plus de boissons. On prend plus de bière. Ben oui. Non, mais C'est ça. Mais tu sais, c'est une image forte. c'est une image forte, mais en même temps, c'est ça qui fait la différence entre devenir un leader. Je suis venu au monde, je n'étais pas un leader. Non. Je suis devenu un leader, puis j'ai compris à un moment donné que je pouvais tirer des C'est gens pas avec moi. inné. Non? Il y a une partie Ouais. de toi qui est capable d'être innée, puis il y a une partie... Quand tu comprends que tu peux tirer des gens Dans le haut. ben, vers le haut ou vers le bas, parce qu'il y a des gens qui tirent vers le bas aussi, là. Ouais. Puis il y a des gens qui suivent. Ouais. Puis t'es un leader. Ah, ouais. T'es juste mal orienté. Ouais. En tout cas, pas orienté comme moi je le souhaiterais. Je comprends. T'as des mauvais leaders. C'est ça. Moi, mon type de leadership, c'est justement d'avoir des gens qui sont meilleurs que moi dans différents domaines de mon entreprise, autour de moi. Je veux avoir ces gens-là. Je veux les reconnaître, je veux les apprécier, je veux les gâter, puis je veux leur dire qu'ils sont bons. Ouais. Tu comprends? Venant du patron ou de la patronne, c'est wow. Tu sais, parce que c'est un peu ça aussi, leadership complimenté. Tu parlais tantôt de savoir le nom de ton équipe. On les nommera pas, mais on connaît des entrepreneurs qui débarquent dans l'entreprise, puis ils vont dans le bureau, puis il se passe plus rien. Là. Non, exactement. Ils sont Mais complètes. Puis C'est souvent, des bons gestionnaires. écoute, souvent, ces leaders-là Ouais. n'ont pas de croissance au niveau de leurs entreprises. Ouais. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne créent pas de synergie, de bienveillance autour d'eux. Un employé qui fait le mieux parce que son patron l'apprécie, il est beaucoup plus productif. Ben Mais oui. ça a un effet jusque chez les clients. Ben oui, absolument. Le chef d'affaires va monter. Le chiffre d'affaires va monter. Il faut qu'il sorte de son bureau. Il faut qu'elle salue ces gens. Même s'il prenait 1 heure par jour pour aller saluer 3 personnes dans la journée qu'il veut reconnaître, en y accordant 15 minutes à cette personne-là, dans toute son usine ou dans sa chambre, Ouais, peu importe. il va gagner. Ouais. Ouais.
C'est là-dessus que tu travailles. Autrement dit, est-ce que les gens, dans ce temps-là, ils prennent une conscience? Tu sais, on a parlé tantôt, Laurie, maintenant, on fait le ménage avec nous autres mêmes, tu sais, on fait l'introspection, puis whoop, c'est là qu'on dit, faut que j'appelle un coach comme Jacques ou un accompagnateur. Comment... Moi, je me dis plus accompagnateur. J'ai un petit peu de misère avec le mot coach. Moi aussi, c'est drôle. Je suis content que tu me le dises. On va vous expliquer pourquoi je vais être avec le mot coach. Oui, donc, j'aime ça. Il y a tellement de coachs que je pourrais être le coach des coachs. C'est-à-dire qu'il y a tellement de... Puis là, je vais être honnête, j'appelle ça des coquilles vides. Ah, oui. C'est des gens qui se disent coach. Ils ont 32 ans. C'est des experts en immobilier. Ils ont tout vu, ils savent tout. Puis là, ils vont coacher à Planète Terre en immobilier au complet. Mais c'est pareil dans tous les domaines. Oui. Puis ils ont des forfaits à 10 000. Là. Moi, à partir de là, je suis parti. Je n'existe plus. Je veux pas être avec ces gens-là. Non. Pourquoi? Parce que c'est des fakes. Ça joue à Wayne Dyer, ça joue à Deepak Chopra, parce qu'ils se disent bienveillants, puis dans le développement humain, puis le kit. Parce que moi, le développement personnel, j'utilise pas ça. J'utilise développement humain. Absolument. Okay? On est des êtres humains. C'est ça. J'essaie de développer les gens, les humains. Pour revenir à ce que tu disais avant, par rapport à comment on commence avec un leader qui veut... Première des choses, il faut qu'il m'appelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une démarche de fait en dedans de lui de dire « j'ai besoin d'aide ». Il y a une lumière qui est allumée, là. Exact. J'ai beau être le boss d'une compagnie de 10 milliards là, de ventes par année. Non, ouais. C'est pas important. Non. Ce qui est important, c'est d'être conscient que tu as besoin d'aide dans ta position. Et après ça, quand tu acceptes ça, ben là, je le fais parler. Puis souvent, la première rencontre peut durer à peu près 2 heures. Et mon objectif, c'est juste de le faire parler. Puis quand je finis avec lui, là, je sais exactement par où je vais le prendre. Puis après ça, je trouve les moyens, pas juste de le motiver, mais qu'il prenne des décisions dans la direction de sa motivation. Le pourquoi tu veux aller là. Souvent, ces gens-là, ils ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes, puis c'est pourtant des leaders. Ils ont des problèmes comportementaux au niveau de différentes addictions, malbouffe, alcool, whatever, infidélité. Je le fais prendre conscience de... Puis là, ils se disent « Ah, je me sens comme de la marde. Mais c'est pourquoi tu te sens comme de la marde? Parce que tu n'écoutes pas ce que ça dit en dedans de toi, tu n'es pas aligné. Tu veux être ça ici, là, bien aligné, mais tu es brouillon en dedans. Tu es un infidèle avec ta conjointe. Puis même avec tes maîtresses, tu es infidèle. Ben oui. Tu es en plus dans le mensonge à 3/4 du temps avec tes amis. Absolument. Puis tu consommes de l'alcool, tu es tout le temps dans des routes. Bien, je vais commencer par ces affaires-là, à essayer de faire corriger ça. Puis quand je viens à bout de le motiver à mettre des... Puis là, je n'essaie pas de soustraire ces choses-là. J'essaie d'additionner des affaires controversées à ça. C'est-à-dire que si j'ai un problème d'alcool ou de café, bien, je vais t'amener à boire autre chose. Si j'ai un problème d'inactivité, je vais essayer de t'amener à être un peu plus actif et te faire comprendre pourquoi il faut que tu le sois. C'est bon. Fait que c'est Les ça. contraires. Exact. Je trouve ça vraiment intéressant, la recherche de l'éphémère, hein, les comportements, parce que tu parles de comportements, d'addiction, toutes sortes de façons finalement de chercher le bonheur d'une certaine... On peut-tu dire ça comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu remarques chez les leaders par rapport à ce besoin-là d'aller répondre à des besoins éphémères, là? Tu sais, d'aller... Est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup, que tu remarques, qui revient dans les... Je vois plus de mauvais comportements que de bons, mais j'en vois aussi d'excellents comportements qui sont des comportements éphémères aussi. Exemple, j'ai des chefs d'entreprise, des présidents, des vice-présidents qui sont addictifs de la course à pied ou du vélo. Oui. Mais ils sont addictifs. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Ils arrivent, eux autres, le matin au bureau, là, ils se font 1h30, ils sont partis courir. Là. Puis là, ils ont leur douche au bureau, puis là, ils prennent leur douche, puis là, ils sont prêts. Okay. Mais c'est un comportement quand même addictif. Parce que le matin où il y va pas, ça a un effet sur comment il génère son énergie dans sa journée, comment il génère son humeur dans sa journée. J'aime mieux ce comportement-là que d'autres, mais il est là pareil. Fait que j'essaie d'y enseigner à lâcher prise. Ça peut être une question d'équilibre aussi, tu sais. Oui, ben c'est ça. Ben, ça fait partie de l'équilibre. Tu sais, trop se compenser, là. Mais dans sa peau, parce que je suis aussi un coureur, puis un cycliste, puis un... Oui, parce qu'on a sauté vite tantôt, là, mais je voulais aussi t'amener là. Tabarouette, t'avais à un moment donné j'ai vu l'affaire, là, je trouvais ça le fun, le nom que tu avais utilisé, parce que t'es parti de
de gros athlètes, là. C'est pas le Ouais. terme que tu... Ben, d'obèse à athlète. Ah, d'obèse, Ouais, ben, c'est c'était ça. le nom de ma première conférence que j'ai faite plus que C'est 1000 comme fois. ça que ça s'appelait. Ouais. J'ai fait cette conférence-là plus de 1000 fois, dont 2-3 fois ici à la Valtrie, d'ailleurs. Oui. Oui, exact. C'est vrai, on est à la Valtrie, là, on est chez Dévolution, Ben oui. Oui, que tu connais bien. exact. Oui. On a parlé avant d'entrer en onde, là, c'est... Je peux juste vous dire que Dévolution font partie de ma liste de prospects. Oui, Puis les compagnies de TI, oui. les compagnies de jeux vidéo, Ouais. comme d'autres noms, là, je ne vais pas toutes les nommer. Non, là. non, non. Mais tu sais, bon, tous ceux qui font de la création de jeux vidéo, là, puis les gens qui sont dans le TI, c'est des gens souvent qui sont assez cloîtrés dans le bureau, puis qui font, tu sais, sont Introvertis, introvertis à ouais. leur tâche. Dévolution fait partie de ma liste de prospects de clients que je mire à venir lui donner des conférences et des formations, justement, sur le développement de tous ces aspects-là, ouais. Ben, on va les envoyer, l'entrevue. Ben oui. Ben oui, absolument. Hein? Vous écoutez ça. On va le donner à Laurie. Ben Ça va oui. aller plus vite. Ben oui, on a un bon contact. Mais non, c'est ça, c'est une belle entreprise parce que je trouve ça le fun. Tantôt, comme on disait avec Laurie, on appelait ça le Google québécois. Oui. C'est trippant à tabarouette d'entendre ça, le Google, c'est quelque chose, là. Oui. Puis normalement, ils sont tous dans la même rue, hein, là-bas, là. Dans le sud, là. En Californie. Californie. À Californie. Californie. Non, mais pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'on voulait aussi parler de nos amis animaliers. Comment voyons, Le Kim? toucan. Le toucan? Oui. Qui est ici, à la Valtrie. Oui, qui est ici aussi à la Valtrie. Ils sont où, donc? Ils sont sur le chemin La Valtrie en sortant. Ah, ben oui, à la Valtrie, il y a le chemin de la Valtrie, C'est c'est ça. bien sûr. Puis c'est là qu'il y a le bureau de poste? Là, peut-être, là, je sais pas. Non, mais tu sais, hein, c'est là qu'il y a des jardins, c'est là qu'il y a le bureau de poste. tu sais. Desjardins, d'habitude, est toujours sur la rue Notre-Dame. Tout le temps. Mais là, ça a changé parce qu'ils ont déménagé. Là. Mais avant, il était à côté de l'église, là, tu sais, comme dans Ouais. tous les villages. Là. Au Partout centre. ce qu'il y a une rue Notre-Dame. Ouais. Ouais. Tous les rues de Notre-Dame, Oui. les rues Sainte-Marie, Ouais. ces rues-là. Hein, j'ai au jamais Québec. remarqué ça. C'est Fais le tour au Québec, Ouais. va à Joliette, là, puis Ouais. tu vas voir la caisse populaire, ben, va voir où est-ce qu'elle est l'église. Oui. En règle générale, c'est une rue de Notre-Dame, une rue Sainte-Marie ou quelque chose du genre. Ah ouais, c'est capoté, ça. Saint-Pierre, J'avais jamais fait Sainte-Marie. le Toujours une dame derrière. Ouais. Mais des fois, c'est Saint-Pierre. là, je vais Ah, pas te ouais, dire son nom. ouais. Mais tu sais, en parlant de Saint... Ou Saint-Jacques. Il y avait du Saint-Jacques. Mais c'est drôle, Régent, il n'y a pas de Saint. Non, Non, hein? non, C'est pourquoi? Saint-Régent. Parce qu'il n'y en a pas. Non, Régent, c'est un petit colique de talent. Ouais. Ben, je reviens à ça, parce que je trouve ça le fun. Tantôt, on est allé vite, mais le fait que tu es devenu comme un athlète, exemple, parce Oui. que tu t'es donné des gros défis. là, Ah oui, c'est-à-dire. j'en ai relevé des très gros, oui. Écoute, on parlait de marathon, là, c'est quelque chose, là. Ouais. C'est- Ironman, Ironman, Ultra là. Trail. Ouais. C'est une fois dans une vie, puis écoute, c'est une personne sur 1000 qui va faire ça, là. Exact. C'est pas un grand nombre de personnes qui vont s'attaquer à ça. Moi, j'avais le goût de relever des défis. C'est à cause que tu avais perdu le poids, puis tu voulais avoir... Tu étais dans ton nouvelle vie, finalement? Oui, j'étais dans ma nouvelle vie. La course à pied était omniprésente. OK. À partir du moment où j'ai comme perdu quasiment l'ensemble de mon poids, j'étais déjà en mode course à pied. Je m'entraînais, je me préparais. Puis en 2012, on a eu le premier demi-Ironman au Québec, puis le premier Ironman l'année suivante. Puis je me suis présenté à ces courses-là. Puis je venais de finir de perdre le poids. Là. Je venais, tu sais, Les articulations, les muscles, tout ça, là. écoute, il était tellement heureux, mes articulations. Oh my God! Oui. Écoute, pensez, là. Il dit, il était Pensez, tellement là. heureux. Ben, un cheval, Ben oui, ben de oui. 415 livres. Oui, oui. Puis là, t'as un gars de 190 livres. Ben oui. Moi, là, mon doc, il Ah me disait oui. avant, Ouais. hey, écoute, tes genoux, là, ils sont fatigués, là. Ils doivent être contents. C'est comique, j'ai pas mal aux genoux pendant tout depuis que je pèse pas là. Ben non, c'est drôle, hein? C'est comique, hein? Puis tes espadrilles aussi devaient être contents. Mes espadrilles, écoute, au début, ça usait à vue d'œil, là, ça dure. Ah, wow. Et tu changeais d'espadrille à tous les mois. Ouais. Mais on rit bien, là, mais que c'est... Puis est-ce que tu as senti, toi, dans cette aventure-là, l'influence sur peut-être une autre histoire un peu comme la tienne, grâce à toi? Il y en a eu plusieurs. Oui. Il y en a eu plusieurs, Oui. oui. J'ai plusieurs personnes T'as qui ont encore suivi... contact avec eux? Ouais, mais il y a plusieurs personnes avec qui ont suivi mes traces. Ouais. Il y a plusieurs personnes que j'ai recroisées aussi. Tu sais, écoute, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, je suis dans un magasin de fruits et légumes à Sainte-Agathe. Je sors de là, puis il y a un monsieur qui me regarde, puis il me salue, je le salue. Je sors dehors, puis il sort dehors, puis il dit « Monsieur Aubin », je me tourne. Il dit « Monsieur Aubin, je voulais juste vous dire, quand vous êtes venu donner une conférence à Mont-Tremblant, vous avez changé ma vie. J'ai perdu 100 livres depuis ce temps. Ah, wow. Wow. Fait que, tu sais, tu sais pas, tu sais, moi, je passe quelque part, je m'en vais, mais il se passe quelque chose après. tu sais. Ben, ta conférence, tu sais, puis je veux rien enlever aux autres conférenciers, on est plusieurs dans ce domaine-là.
est-ce qu'à un moment donné, il y a une conférence qui peut marquer les gens plus que d'autres? Ben oui. C'est ça, ma mission, dans le fond, c'est d'essayer d'être utile avec cette histoire-là. Tu sais, j'aurais pu vivre mon histoire, ma perte de poids, puis être un aventurier, reprendre des aventures comme quand j'étais enfant. Tu sais, moi, j'aimais ça être un aventurier quand j'étais petit. Oui. C'est un bon moyen pour moi, petit, de fuir. Fait que, aller courir dans la forêt, aller escalader une montagne, aller un peu partout quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, ben j'ai repris ça en devenant un adulte après avoir perdu le poids. Puis, est-ce qu'il y avait encore de la fuite là-dedans? Oui. Ah oui? Oui, il y avait encore de la fuite. La peur d'en revenir comme t'étais, peut-être, non? Non, il y a de la peur de redevenir très vulnérable, puis de faire abuser de moi encore, de faire profiter de moi, de me faire abuser physiquement et psychologiquement. Fait que oui, j'ai été inquiet de ça, puis il fallait que je guérisse aussi ces blessures-là du passé. Fait qu'il y a tout ce travail-là qui s'est fait dans les dernières années, ouais. As-tu l'impression d'avoir eu 2 vies, des fois? J'ai l'impression d'en avoir eu plusieurs. Puis en fait, c'est la réalité. On vit au monde, on est grand comme ça. On est des bébés. Tu sais, cette semaine, j'avais ma petite Sophia de 4 mois dans les mains. Là. Ah ouais. C'était la première fois que je la voyais. Ah oui, t'es grand-papa, toi aussi? 3 fois. 3 fois. Puis Sophia est venue au monde 2 semaines avant ma crise cardiaque à Vancouver. Fait que j'ai pas vu ma fille depuis ce temps-là. Puis ben là, elle est venue au Québec cette semaine. Fait que j'avais ma petite Sophia dans les mains, puis je me disais, tout ce voyage-là que j'ai fait, là, en 62 ans de vie, tu sais. Puis j'ai changé plein de fois de personnages, puis de... Tu sais, j'étais un petit bébé, j'étais un jeune enfant, un ado, un jeune adulte, un adulte, un père de famille. Là, je suis un grand-père. Il y a eu plein de personnages entre les deux, là. Tu sais, qu'il a évolué, puis que, tu sais, les cheveux sont passés de blond à brun, de brun à gris, tu sais, je veux dire, à un moment donné, Fait qu'il y a eu plein de personnages. Je l'aime en maudit, ma vie d'aujourd'hui. Ouais, je l'adore, ma vie d'aujourd'hui. Puis c'est comique quand même parce que en disant ça, l'affaire qui me passe dans la tête, c'est tout le temps, j'accepte plus dans ma vie n'importe qui puis n'importe quoi. Ce que je pouvais pas faire il y a une couple d'années, maintenant, je suis capable de reconnaître ce que je veux et ce que je veux pas. J'adore. Jean-Marc Parent, à un moment donné, il fait un spectacle, il n'y a pas longtemps, après avoir été malade. Il appelait ça « Urgence de vivre ». Puis, je ne sais pas si tu l'as vu, son spectacle. Non. Il explique justement que on dirait qu'on prend plus conscience du temps quand on vieillit. C'est normal. Oui. Puis quand tu dis que tu prends le temps que tu veux prendre avec les gens que tu veux prendre le temps, ben, je te remercie encore d'être là aujourd'hui. Parce que non, mais tu comprends, ça nous prouve que tu avais le goût de passer une heure avec nous autres. Ben oui, puis en fait, tu sais, les gens, nous autres, on s'est rencontrés quelques fois avec le groupe Performance. Ouais. Puis j'aimais tout le temps, tu sais, des petits échanges, c'était cool, mais tu sais, on échangeait, c'était sympathique. J'aimais ton petit accent qui a l'air du Beauceron, je sais pas trop, là. C'est ça? Oh non, j'ai pas l'accent. Ouais, des fois. Peut-être. Non, je suis vraiment Québec, dans le temps de Limoilou. OK, dans le temps de Limoilou. C'est un accent de Limoilou. Non, mais tu vois, j'avais un sentiment qu'il y avait... En tout cas... Mais on les aime, eux autres. Il est fait comme un genre noir. Tu sais, genre noir, c'est les gens de la Beauce. On les aime pareil. On les aime, les gens de Chicoutimi, les gens de la Beauce. Ah, exact. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu m'as dit, genre, que, tu sais, bon, ben, oui, j'avais le goût d'être là. Parce que j'accorde pas mon temps n'importe où, n'importe comment. Puis, tu sais, on était supposé de se voir avant ça. Ben oui, Puis, ça faisait comme 2 semaines que j'avais eu ma crise de cœur. Fait que, on a dit, on va reporter ça un petit peu. On a bien fait, je pense. Oui, je pense que oui. C'était une bonne idée. Mais t'as l'air en forme, oui, là, je vais bien, les gens. 2 semaines après, tu sais. Non, ça n'a pas été le fun. Moi, tu savais, j'avais fait un AVC, moi, en 2018. Non, je savais pas. On l'avait pas, je te l'avais pas raconté, mais en tout cas, je veux pas qu'on embarque là-dessus, mais un AVC qui fait que tu es paralysé pendant 6 mois pour un hyperactif. C'est dur. Pour un gars qui fait du sport. Puis moi, je gagne ma vie avec ma parole dans mes conférences, puis en podcast. Exact. Là, j'avais plus de voix parce que j'ai paralysé de la gorge. Fait que c'était pas... Tu sais, on passe des épreuves, puis la question qu'on se dit souvent, si on n'avait pas toutes eu les journées qu'on a eues dans notre vie, on ne serait pas là. Des fois, tu dis, ouais, c'est vrai, là, ça a forgé. Moi, c'est une psychologue à un moment donné qui m'a dit, c'est grâce à toutes ces bébites-là qu'on jase depuis quelques mois que t'es le gars que t'es là. Puis que t'aimes ce gars-là, là. Fait que là, j'ai dit, oui. Est-ce que tu changerais de quoi en arrière? Ben là, elle m'a amené à dire non. Tu comprends-tu mon point? Est-ce que tu comprends l'inutilité de qui je serais si je n'étais pas devenu obèse? Ben c'est ça, exact.
C'est niaiseux, là, Mais non. parce que j'ai été utile à autre chose, sûrement, ce que je dis. Peut-être, sûrement. Mais j'ai pris quelque chose de négatif, puis j'ai décidé d'en faire quelque chose de positif. Ouais. J'ai traversé ça, je me suis fait une histoire autour de ça, puis maintenant, je m'en sers pour essayer d'aider des gens à se développer de l'estime d'eux-mêmes. Puis ça t'a même permis de gagner ta vie. Ah oui, en même temps. Tu as vendu des livres, tu fais des conférences. Ouais. Puis écoute, j'ai même des événements de course à pied dans les Laurentides qui sont à moi, tu sais. Bon, Fait que, tu sais, je fais bouger du monde. Peut-être que- J'ai un programme en entreprise que... Les enfants aussi. Les enfants. étudiants. Oui, exactement. J'ai lu ça. Oui, dans Bravo. les écoles. Ouais, non, j'essaie de déposer. C'est ma mission de vie maintenant. Tu sais, j'essaie de déposer des messages pour aider les gens à évoluer, à grandir. Ouais. Y a-t-il des moments, Jacques, où, avec toute l'expérience que tu as, puis la résilience, que tu as quand même des doutes ou que il y a des journées plus difficiles? Puis si oui, qu'est-ce qui te ramène ou qu'est-ce qui te... T'es bien bonne, toi. Hein, attends. Je me débarrasserais de les gens, puis je parlerais juste de cette joke. Elle est dure, celle-là, hein? Je suis en train de faire ma job. Non, mais en fait, c'est une très bonne question. On est des humains. La vérité, c'est qu'il y en a tout le temps des moments de doute. Il va tout le temps revenir des moments de doute. Ce qui est important de faire, c'est de prendre une petite tablette et un crayon, écrire c'est quoi le doute qu'on a, puis le regarder. Puis se demander, ça te fait-tu vraiment peur, ça? Puis la réponse, c'est toujours non. Tu sais, exemple. Ah, mais là, si je fais ça, j'aurai plus d'argent pour ça, parce que là, je vais me débarrasser de ça, il va arriver telle affaire. OK, mais quand tu vas te débarrasser de ça, tu vas faire de la place dans ta vie, puis cette place-là, elle va se remplir de d'autres choses de mieux. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'être conscient que le vide, ça n'existe pas, ça se remplit tout le temps. Voilà. L'abondance, là, il y en a eu tout le temps. Ça dépend tout le temps de ce que tu cherches comme abondance. Il y en a, c'est excessif ce qu'ils cherchent. Moi, je veux juste être dans une case qui s'appelle la joie. Je manque de rien, tout le monde est heureux, ça va bien. Le doute, il y en aura toujours des petites peurs. Moi, j'étais quelqu'un je disais tout le temps, j'ai plus peur de rien. Puis quand il m'est arrivé l'accident cardiaque le 1er juillet, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur de perdre la chance de voir mes enfants le plus souvent possible, de voir mes petits-enfants le plus souvent possible, d'être avec mon amoureuse le plus longtemps possible, de vivre le plus longtemps possible. J'étais en colère parce que je me disais, tabarouette, j'ai passé 16 ans de ma vie à me mettre en forme, Pourquoi à me moi? donner une santé. Puis là, on dirait que je suis en train de la perdre. Fait que, à un moment donné, j'ai fait, OK, si tu restes en colère, c'est ce qui va arriver. Fait que il faudrait que tu abandonnes ta colère, que tu abandonnes ta peur, puis que tu te dises, sais-tu quoi? Ils ont tous fait ce qu'ils avaient à faire sur toi, là. Ta mécanique est super bonne. Il faut juste que tu rechanges ta tête comme elle était avant. Arrête d'avoir peur pour rien, pour ça. Puis tout va se placer. Puis c'est ça que je fais au quotidien. Tous les matins, je recommence mon petit Rituel. mon petit rituel tous les matins, puis je dis merci mon Dieu, je suis encore là. Voilà. Merci. C'est ça que je fais avec l'AVC. C'est tellement vrai ce que tu dis, là. Ouais. Parce qu'après l'AVC, puis j'ai donné des conférences avec des groupes AVC cœur. Ouais. Je sais pas si tu as eu la chance de rencontrer cette organisation-là. Non. Ils sont à Québec. Je les salue. Écoute, il y a des gens, des fois, qui ont fait une crise cardiaque ou ils ont fait peut-être un AVC ou quoi que ce soit. Puis après, c'est la peur de n'en refaire un autre. Absolument. Puis là, tu dis, puis tu sais, je connais pas les douleurs physiques d'une crise cardiaque, mais il semble-t-il que ça fait mal. Ouais. L'AVC, ça fait pas mal, là. Tu sens rien. Mais t'es comme dans une ouate. T'es comme dans... Un peu numb, là, comme on dit en anglais. T'es comme si t'étais full drogué ou full en état d'ébriété, ou en tout cas, je sais pas, j'ai jamais été si loin que ça, mais ça reste que t'es... Fait que là, tu perds le contrôle de toi. Ouais. T'as pas de fun, là, tu sais, puis tu peux plus parler. Ouais. Ben, si tu veux, je vais te parler des symptômes de la crise cardiaque. Ouais, Puis je vais te dire comme... Mais, attends un peu, excuse-moi, juste t'amener, Jacques, c'est que ce que je voulais dire, c'est que beaucoup de gens, puis c'est bon que tu l'aies mentionné, beaucoup de gens ont peur de refaire. Exemple, tu as un accident d'auto, il faut que tu repasses avec ton auto dans la même rue, à la même heure. Puis moi, j'ai remonté les marches, ce que j'ai fait mon AVC. Oui. Alors, tu sais,
En tout cas, c'est pour ça que je disais de vaincre cette peur-là. Tu sais. Puis c'est important qu'on en parle de cette fameuse peur-là parce qu'elle existe pour le vrai. Ben oui. Oui. La plupart des gens qui ont des maladies cardiaques ne sont pas nécessairement des gens qui sont dans une condition physique comme moi j'ai. Puis ça, c'est un privilège que je me suis donné. Donc, ça revient au leadership et à la responsabilité. Oui. On en a parlé au début. Où je veux m'en aller avec ça, c'est que tous ces gens-là, comme mon père, qui a subi aussi crise cardiaque, ils restent tous avec une peur, puis ils grandissent avec cette peur-là. Et 3/4 du temps, ce que ça fait, c'est que ça a un impact sur le cerveau, mais ça a un impact aussi sur le système métabolique. Parce que là, ils se disent, ben là, j'ai peur, fait que là, ben, ils en font de moins en moins. Puis là, ben, ils vont plus prendre leur marche, puis ils vont pas courir, puis ils font pas de sport, puis là, ils ont... Tu sais, fait que t'étais un joueur de ballon-ballet, mettons, là, je dis n'importe quoi. Puis là, t'as eu un accident cardiaque. Tu joues plus au ballon. Puis là, tu joues plus au ballon-ballet parce que là, t'as peur de faire monter l'intensité cardiaque de ton corps, puis revivre cette scène-là que tu veux pas vivre du tout. C'est Là, ça. tu sais. Non. Et plus tu vas penser comme ça, plus tu vas la revivre, ta scène. Oui, parce qu'on dirait que ton subconscient, il focus dessus. Tu sais, si tu as peur de bafouiller dans ton discours ce soir devant 2000 personnes, Qu'est-ce qui va arriver? c'est sûr que tu vas bafouiller. Ouais. Hein? Ta vie va où tes intentions sont. Oui, ta vie va où tes intentions sont. J'aime ça. Ouais. On a comme un vieux sage avec nous Puis tu sais, là, oui. aujourd'hui. Un jeune vieux sage. Jeune vieux Ah oui. sage, ah oui. tant que c'est pas un vieux singe. Ouais, c'est ça. Et là, Puis là, je me garde un petit John. Puis là, pour vraiment tous les gens d'affaires qui écoutent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ton podcast, je veux vraiment que les gens comprennent c'est quoi des symptômes d'une crise cardiaque. Ouais. Moi, je les connaissais parce que j'ai fait mon RCR, puis je les avais jamais vécus, mais je les comprenais. Puis je savais ce que c'était. Puis même malgré ça, mon cerveau était un crosseur. Ouais. Parce que quand c'est arrivé la première en courant, les bras m'ont serré, la poitrine m'a serré, et là, il y a un serrage qui se fait jusque dans la mâchoire, OK? Puis là, t'es comme paralysé, mais du haut des bras jusqu'à la mâchoire et la poitrine avec ça. Puis c'est d'une intensité foudroyante. C'est comme si tu étais pris dans un étau. OK, puis là, j'ai dit ça, là, exact, là, pour que les gens qui nous écoutent reconnaissent ces symptômes. Oui, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Puis ils n'ont pas reconnu. C'est ça. Qu'est-ce Puis qu'il ils faut sont faire? morts, puis ils sont morts dans le bois. OK. Ce qu'il faut faire, c'est se redresser, rentrer en cohérence cardiaque, c'est-à-dire respirer profondément puis tenter de retrouver le calme, ce que j'ai fait. Mais en même temps, mon cerveau est un crosseur, parce que mon cerveau, ce qu'il disait, c'est « Voyons là, Jacques, t'étais en forme, toi, pourquoi ça t'arriverait à toi? » Et là, j'ai recommencé à courir. Oh. Et je n'ai fait une deuxième. Ah, dans la course. Fait que là, j'ai fait « Ouais, là, ça marche pas. » Ouais. Fait que là, j'ai appelé mon amoureuse. Elle est venue me rejoindre. Je suis retourné à la maison. Sachez en passant que c'était la première fois de ma vie que je partageais ma géolocalisation Oh, wow. sur mon téléphone. Je m'en allais courir dans le bois. Là. J'étais tout équipé, ma veste d'hydratation, tout mon kit parti 3-4 heures. Là. Puis finalement, je me suis pas rendu bien loin dans le bois. Là. J'ai fait 100 mètres dans le bois. Là. Je suis revenu à la maison. Je suis allé sur le quai me calmer. 32 marches descendues. Ben, 32 marches descendues, c'est 32 marches faut que tu remontes. montée. Fait que je dis à Natacha, je dis, je vais aller chercher ma veste, m'en aller faire un tour de kayak. Parce que je suis toujours convaincu que c'est pas une crise de cœur que j'ai faite et non pas deux. Tu sais, là, je suis convaincu que c'est pas des crises cardiaques. OK. Je remonte les marches, 16 marches, j'étais soufflé, 32, troisième crise cardiaque. Là, j'ai lâché un son. Quand tu dis troisième crise cardiaque, excuse-moi, je t'interromps, Jacques, mais Ouais. c'est important. Ça veut dire qu'il y a eu genre une fissure, deux fissures, trois fissures. Tu sais, pour se faire une histoire, là, les gens qui nous écoutent, là. OK. tu sais. Une crise cardiaque, là, c'est une contraction musculaire, comme quand tu as une crampe dans un muscle, puis ça se passe dans ton cœur. OK. OK? Dans mon cas, à moi, mon père, lui, restait avec ce qu'on appelle une nécrose cardiovasculaire. Ça veut dire qu'il y a une partie de son cœur, cellulairement, qui est mort. Hein? Il y a une partie du cœur qui est décédée. Oui. Le reste continue à fonctionner. On a débloqué son artère, puis il a vécu jusqu'à 84 ans. Dans mon cas, à moi, j'ai pas eu de nécrose cellulaire. Donc, j'ai exactement le même cœur que j'avais avant de faire une crise cardiaque, chanceux que je suis. Sauf que j'ai 2 petits springs en métal dedans, parce que j'avais un petit blocage, un assez bon blocage. Puis ils ont collé 2 springs à cet endroit-là pour que ça circule mieux. Fait que Par la contre, première, la deuxième, la troisième. Par contre, ça a causé de l'arythmie cardiaque. OK. Puis là, je me suis retrouvé avec un pacemaker. Puis quand tu dis la première, deuxième, c'est des séquences que tu as eues, qu'ils ont fait ça. Mais est-ce que, quand tu es arrivé avec ton cardiologue, il t'a dit que tu en as fait 3? Oui. Ah, oui. Oui. OK. Oui. Fait que Quand j'ai expliqué ce que j'ai fait, Ouais, c'est ça. il m'a dit que tu as fait 3 crises de cœur. Aïe, aïe. Ouais.
Il y en a qui meurent à une, là. Il y en a qui meurent à une. J'ai un ami qui s'appelle Marc-André qui est allé courir à 44 ans dans le bois. Il n'est jamais revenu. Il a fait une crise de cœur, puis il s'est effondré. Ça a été fini. Puis est-ce que tu penses que le fait d'avoir des chums comme toi, d'entendre des histoires comme ça, est-ce que tu penses que les gens qui font du jogging vont peut-être plus être, je sais pas moi, soucieux, conscients de l'urgence? Moi, je trouve que c'est bon faire du jogging. Là. C'est super bon. Ça n'a rien à voir avec la crise cardiaque. Hein. Mais ça arrive souvent, on dirait. C'est parce qu'il y a une partie, là... il y a une partie de ça qui est dans nos génomes. Okay? Ouais. C'est-à-dire que dans les familles, il y a certaines familles qui ont, exemple, du cholestérol qui est créé dans le foie, qu'on appelle de l'IPO, qui s'en va, lui, faire du blocage artériel. OK. OK? Puis ça, souvent, c'est amalgamé avec une mauvaise nutrition pour certains, parce qu'il y en a d'autres, c'est vraiment de la mauvaise nutrition. Je mange pas bien, trop de glucides, mon corps a trop de glucides et le transforme en graisse mousseuse, qu'on appelle de la triglycéride, qui s'en va dans les artères, qui ralentit les molécules qu'on dit bon et mauvais cholestérol. En passant, ça n'existe pas du mauvais cholestérol. C'est du LDL, du HDL. Il y en a un que la molécule est un petit peu plus grosse que l'autre. C'est des stéroïdes que notre corps a besoin. On est venu au monde avec. Fait que il n'y a rien de mauvais là-dedans. L'affaire, c'est que nos habitudes de vie fait qu'on crée cette mousse-là, qu'on appelle la triglycéride. Ça ralentit la plus grosse des deux molécules qui vient à un moment donné qui a se coller avec cette mousse-là sur les parois des vaisseaux sanguins. Puis là, ça devient un peu comme du calcaire, ça devient dur. Ça bouge. Puis ça vient que ça rétrécit avec le temps. Puis à un moment donné, le vaisseau sanguin ne laisse plus circuler. Fait que si en plus, tu as un problème d'IPO familial causé par le foie qui sécrète du cholestérol, ben là, t'es en double problème. T'as deux chances. Fait que là, t'as des choses à modifier au niveau de tes habitudes de vie. Puis en plus, t'as peut-être une médication adéquate à prendre pour ça. Mais c'est pas vrai je te dirais qu'il y en a plus chez monsieur, madame, tout le monde qui font aucune activité physique, des maladies cardiaques, que chez les gens qui sont en forme. Ouais, c'est clair. Les gens qui sont en forme, oui, il y en a à qui ça arrive. Ouais. Il y a des gens qu'on présume qui sont en forme puis qui ne le sont pas. Ouais. Tu sais, moi, j'en ai vu, là, moi, j'organise des événements de course, là. Puis j'en ai vu top shape faire un arrêt cardiaque. Puis j'en ai vu pas top shape pantoute, mais qui vont plus vite que la capacité physique qu'ils ont. Ouais. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Ben oui. Quand le cœur, il pompe à 180 pendant 4 heures d'un marathon, pouf! Ben oui. Tu sais, bon, ça marche pas. Ça marche pas. Et, ça se peut-tu que tu n'es pas bien entraîné? Ça se peut-tu que tu peux ramener ton cœur à 155 au lieu de 180? De ne pas le faire en 4 heures puis le faire en 4h20 au lieu de 4 heures? Il y a tout ça là-dedans. Il y a un enjeu où les gens exagèrent parce que socialement, c'est tellement important que le monde me trouve bon. Ben oui. Ouais. L'image. L'image. Fait que c'est ça. Mais ce que j'aime, moi, de notre invité, Laurie, c'est qu'on parle de coaching, mais d'accompagnement. Tu l'as dit tantôt, le mot coach, on est plus dans l'accompagnement. Mais tu as plein de chapeaux, là. Moi, tu pourrais me coacher sur plein d'affaires. Tu pourrais coacher le président d'Évolution ici. Ah non, mais tu sais, parce qu'on a parlé de santé, on a parlé de relations humaines, on a parlé d'entrepreneurs, on a parlé de leadership. Ouais, mais ça, tu vois, Faudrait qu'à un moment donné... c'est des acquis qui se construisent avec l'expérience. Avec la vie. Tu Ouais, ne peux avec pas à la- 25 ans avoir tout ça. Là. Ben non. Puis Ben non. tu sais, Ouais, je comprends. c'est ça. À 25 ans, à un moment donné, tu sais, t'as un bagage, mettons que je vais appeler un bagage de merde, puis là, t'essaies de t'en sortir, puis t'as beau travailler fort, souvent, tu n'as pas les bons outils. Ça prend des... Là, la vie avance, puis là, tu comprends des choses, puis à un moment donné, tu construis des outils. Oui. Mais tu les as pas au départ. Ah, on parlait de coffre à outils tantôt, hein? C'est important. C'est important, les Ouais. outils. Puis la responsabilité, hein, tu as parlé de Prendre ça. les responsabilités. D'être responsable. Tu peux avoir... Puis là, je veux pas... Puis tu sais, je veux faire attention parce que sois calme. c'est un sujet très, très délicat. Mais tu peux avoir été quelqu'un qui a été abusé sexuellement, homme ou femme. Peu importe. Puis c'est soit que tu joues à la victime toute ta vie, puis c'est un jeu qui est plate parce qu'il est inconscient. Tu es là à souffrir de ce qui t'est arrivé. Ou tu peux dire, parfait, est-ce que je laisse le passé décider de mon avenir? Puis là, tu prends les moyens de te libérer de ça. Puis d'abandonner ce chapeau-là de victime, puis de dire, je suis responsable de maintenant. Du reste, Exact. pas du passé. Exactement. Il n'y a plus rien que je peux faire avec le passé. Mais je peux construire tellement de belles choses à l'avenir. Tu sais. Puis si je reste dans ma victimisation, ce que j'ai été pendant longtemps, ben j'aurais pas évolué. Tu sais.
Fait que il faut prendre ses responsabilités, puis dire oui, j'ai vécu ça, mais ça ne me définit pas. Oui, j'organise des événements de course à pied, oui, je suis un conférencier, mais ce n'est pas moi. Jacques Aubin, c'est beaucoup plus que ça. C'est bon, j'aime ça. Oui. Il est papa? Oui. Il est grand-papa, on l'a dit tantôt. Papa d'un fils de 34 ans. Va ça avoir 34, le gars? Il va avoir 34... non, il a eu 34 le 5 octobre. Wow! D'une fille de 31 ans qui habite Vancouver. Fait que c'est ça. Puis, Il est papa 3 fois. est-ce que tu sens que il y a de la génétique un peu? Est-ce que tu penses que tes enfants vont devenir des coachs, des accompagnateurs? Ils ont cette fibre-là? Ils ont-tu pris ça de papa, peut-être? Non? C'est Oui, une je te très vois bonne sourire. question. C'est une très bonne question, puis je vais te dire pourquoi c'est une très bonne question. Parce qu'eux autres, ils ne le voient pas actuellement. Non. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai défini Ouais. l'âme de mes enfants. Je Ouais. connais leurs âmes. Oui, oui. Encore plus que... Tu sais, on se voit comme humains, là, mais je connais la profondeur de leurs âmes, puis je sais pertinemment qu'ils vont devenir des guides un jour, des accompagnateurs. Ouais. Les forts. Ouais, les gens vont les suivre. Ouais. Ah, c'est Marc-André, c'est un très grand leader dans le domaine des incendies, à Montréal, puis sur le territoire où il habite. Puis, on sent déjà beaucoup de leadership pour un jeune homme de 34 ans. Ma fille est ingénieure à 31 ans à Vancouver. Puis tout ce que je vois d'elle m'émerveille. Je sens qu'elle a quelque chose de bien beau en dedans d'elle. Wow, bravo, c'est le fun. Ouais. C'est beau. Hein? Ça donne le goût d'en avoir d'autres. Ouais, mais moi, ça va être pour une autre fois. Un autre vie, un autre vie. Tantôt, Laurie disait, t'as 3 vies. Ben, 3, 4, 5 vies, pourquoi pas? Ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, moi, le monde, il me dit, genre, t'as eu comme 9 vies, puis, tu sais, écoute, je pense que je peux compter plus que ça. Je pense que je me suis fait frapper 4 fois par des voitures quand j'étais enfant. Je n'ai perdu une coupe en chemin là. Aïe, aïe, aïe. La crise cardiaque, la maladie neurodégénérative, l'obésité, tu sais. Fait que, tu sais, on est rendu à 9.0, mettons, là, tu sais, c'est ça. T'es quand même chanceux, on va dire, là-dedans. C'est sûr que la chance, c'est un mot qu'on pourrait débattre longtemps, mais t'es quand même chanceux d'être quand même équilibré. Tu sais, tu pourrais être gorlot ben raide, là. Je pourrais être gorlot, je pourrais être encore dans des problèmes d'alcool, je pourrais être encore dans des problèmes d'obésité, Ben oui. je pourrais être encore dans des problèmes de burn-out ou de semi-dépression. J'ai fait le choix de ne pas rester là. Quand tu habites un corps que tu n'aimes pas, la seule façon de s'en libérer, c'est de faire quelque chose puis de prendre tes responsabilités. Quand on t'impose ou on t'inflige quelque chose, Mais c'est pas pareil. ben, tu as aussi à prendre la responsabilité de définir ce qui reste de bon. Quand j'ai eu la maladie neurodégénérative en 2013, qui me mettait paralysé quadraplégique à chaque fois que j'avais une attaque, un peu comme la sclérose en plaques, ça durait 10-12 jours, j'avais le choix de dire, je vais prendre soin de ce 5%-là plutôt que du 95% qui va bien. Puis je me suis occupé du 95% à chaque fois. Puis je faisais ma réhabilitation moi-même, puis pas rare les fois que 3-4 jours après, je recommençais lentement à courir. Parce que j'avais décidé ça. Puis ça, le mot « décider Ouais. c'est quelque chose que les gens font pas assez. On s'en tourne le 1er janvier, là, dans pas grand temps. Ils vont prendre pas des dévolutions, ils vont prendre des résolutions qui ne tiendront pas. Non. Prenez des décisions. Ouais. Prenez des décisions puis soyez ferme en disant pourquoi je vais prendre cette décision-là. Pourquoi je vais m'engager dans ça. Puis il faut que le pourquoi soit tellement puissant que tu restes ancré à ce pourquoi-là. Il est trop convaincant, tu peux pas arrêter après. Ben exactement. Tu sais, m'a donné un exemple. Pourquoi moi, actuellement, là, après 3 crises cardiaques, là, Jacques Aubin, 4 mois plus tard, il reprendrait l'entraînement. Pourquoi? Parce que j'ai une belle amoureuse, j'ai envie de vivre avec elle, tout ce que j'ai à vivre encore longtemps. J'ai des beaux enfants, j'ai moi, j'ai des rêves à accomplir. J'ai 62, mais j'ai encore plein de rêves à accomplir. T'es jeune? Je suis tout jeune, Ben oui. puis je veux accomplir plein d'affaires. Tu sais, j'ai encore plein de choses que je veux réaliser. J'ai un livre qui sort là, j'en ai d'autres en écriture actuellement. J'ai des conférences que je veux faire, je veux semer. Je veux La semer, joie? ben, en fait, je vais aller plus loin que ça. Ouais. Je veux semer de l'amour parce que c'est l'affaire qui est le plus négligée sur notre terre. Ben oui. Les gens se nourrissent de faux amours en s'achetant des possessions, en changeant de femme ou de chum à tous les 3 ans, en faisant toutes sortes d'affaires, sauf que de reconnaître vraiment c'est quoi l'amour. Puis c'est ça que j'ai le goût de semer sur mon chemin. Ça va marcher.
Ça a commencé déjà. Oui. Ça va marcher, Je c'est le ça. sens. Il te restait-tu une question pour notre ami Jacques? T'as-tu fait le tour? Ben, je trouve que c'est une belle conclusion. Oui, L'amour. l'amour, on finit c'est ça avec vraiment l'amour. beau. Faut toujours, c'est important, hein? Bien finir, bien commencer, bien finir. Ouais. Jacques Aubin, merci beaucoup. Ben, merci à vous deux. Belle entrevue, Merci, je Jacques. suis content. Merci. On a appris plein de choses sur l'homme qu'on savait peut-être pas. Des fois, on Google, on va sur LinkedIn, tu sais, on parle des chums qui connaissent le chum, mais de le savoir puis d'en jaser comme ça, c'est le fun. Non, c'est le fun, puis c'est le fun de partager, puis c'est le fun de poursuivre ce chemin-là, tu sais. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait de l'intelligence artificielle en tantôt, puis ce qu'on dit, ce qui est enregistré, ce qui va tourner sur YouTube, ce qui va tourner, c'est immortel. Bon, mais en fait, ce qui est plus que ça, c'est de l'authenticité. C'est pas quelque chose qui a été faké, monté avec des machines puis des patentes. C'est de l'authenticité. Puis il va falloir faire attention à notre authenticité. Autant d'humains Tantôt. que de Ça s'en cœur vient vite. dans le futur. Oui, monsieur, ça s'en vient vite. Ouais. Oui. Ben merci beaucoup. Merci à vous deux. T'es un jeune vieux sage, on est content de t'avoir eu avec nous autres. Merci, Laurie. Merci. C'est un plaisir. C'était le fun? La gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.